Aristide Women in Tech. C'est une série de 5 interviews de collaboratrices Aristide qui évoluent dans des univers encore majoritairement masculins, les métiers de la tech. Elles témoignent aujourd'hui au micro de Delphine Zanelli, autrice du podcast L'entreprise de demain. Nous avons souhaité leur donner la parole pour illustrer notre engagement en faveur de l'égalité salariale et contre toute forme de discrimination. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, moi je suis chef de projet data et plus récemment le nouveau nom c'est Automation Project Manager. Quel a été votre parcours professionnel ? Alors avant d'arriver chez Aristide, j'étais chez un des clients, donc c'est chez Augalec, donc le groupement d'achat Leclerc pendant 2 ans. Et depuis, je suis chez Aristide depuis bientôt 12 ans. Quelles ont été les étapes clés de votre parcours qui vous ont mené à être dans le travail dans lequel vous êtes aujourd'hui ? J'ai commencé par être chef de publicité pendant quelques mois. Et ensuite, j'ai eu une opportunité. On m'a confié le poste de superviseur pour une équipe d'assistants pour un client qui s'appelle Métro. J'ai été à ce poste-là pendant environ 4 ans. Donc c'est gérer une équipe d'assistants sur le montage des pages, des tracts de cette enseigne. Et ensuite, j'ai pu évoluer vers le poste de chef de projet. Donc tout ce qui est lié à l'automatisation des chartes graphiques pour la production des supports promo de différentes enseignes. Et qu'est-ce qui vous a amené sur cette partie automation ? Une bonne compréhension des outils. Bonne compréhension des bases de données, des imbrications entre les différents systèmes de communication. Le besoin aussi que nous avions en production m'a amené à m'intéresser aux outils et à le développer, à remonter les anomalies et à en faire aujourd'hui mon métier. Vous avez eu des obstacles sur le chemin ? Des obstacles, je dirais que c'est une série d'opportunités. Moi, ce qui m'a fait évoluer surtout, c'est une femme qui m'a amenée vers ce poste-là. Après, c'est plutôt des défis au niveau de se faire comprendre, de travailler avec les différentes équipes, de bien gérer son projet et de le faire aboutir. C'est plutôt ça l'enjeu. Quelles sont les qualités qui sont importantes dans votre poste aujourd'hui ? Qualité de rigueur, organisation. Il faut avoir un bon relationnel avec les différents intervenants et être curieux de qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche, quel est le besoin. Avoir une bonne compréhension du client pour bien driver les équipes. Et pourquoi vous avez choisi de vous orienter vers une partie plus technologique dans votre métier ? Là, si je l'ai vraiment choisi, c'est plus en termes de... Il y avait un besoin à ce moment-là de prendre, de développer cet aspect construction de projet, remontée d'anomalies, que du coup, c'est plus par une opportunité et un besoin à ce moment-là où je me suis dirigée vers ça. À la base, c'était vraiment pour aider la production, donc la maquette, les gens qui sont en maquette. Peu à peu, c'est devenu plutôt orienté client. Donc, c'est les clients qui sont demandeurs, qui sont donneurs d'ordre, alors qu'avant, c'était plutôt quelque chose pour satisfaire des besoins internes. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant avec le client. Donc, ça a évolué au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Ouais. Et quels sont les bénéfices de travailler dans un domaine plus technologique aujourd'hui, plus tech ? Travailler avec différentes équipes, s'enrichir avec les nouveaux projets des clients. Des choses qu'on n'a jamais vues avant et qu'on découvre. On monte en compétence sur ces différents sujets. Je trouve que c'est assez riche parce que c'est pas le cas, par exemple, quand on travaille en production, où c'est un peu toujours la même chose finalement. Là, on nous amène à travailler sur des projets beaucoup plus transverses et à travailler sur des nouveaux supports qu'on n'avait pas avant. Du coup, ça nous fait vraiment... ça nous enrichit, ça nous fait monter en compétences. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette, un aspect très chouette. Quel conseil vous donneriez à des femmes qui voudraient évoluer dans les métiers vers des métiers plus technologiques ? En tout cas, dans le mien, c'est s'imprégner des besoins du client pour vraiment comprendre quelle est la demande et ensuite bien cadrer le sujet, bien remonter toutes les questions en interne et mieux orienter les développements. En fait, ce sont
totalement des soft skills. Oui. Pour un domaine Technique, ouais. qu'on imagine fait que de hard skills. Oui. J'entends compétences comportementales et compétences techniques. Oui. C'est intéressant. Alors pour vous, en fait, ce qui est nécessaire, c'est plutôt de développer cette partie compétences comportementales. Oui. Vous vous sentez épaulé par l'entreprise là-dedans ? Épaulé, disons que... on a des... Oui, on est bien encadré. Disons que on a fait une refonte globale de notre façon de travailler. Donc, on a vraiment mis sur la table différentes méthodologies pour pouvoir avoir un schéma global. Et dans ce sens-là, où je me sens accompagnée, c'est que on fait en sorte que les choses soient bien faites. Enfin, personne n'est mis de côté. Et on embarque tout le monde dans la même dynamique et la même méthodo. Et du coup, ça, c'est... je trouve que c'est un accompagnement qui est nécessaire, qui est bien, qui est bon. Et pourquoi est-ce que si peu de femmes évoluent vers les domaines plus technologiques, selon vous ? Je pense que c'est déjà de par le domaine d'études. C'est beaucoup de l'informatique, des mathématiques, des sciences, des matières qui sont plus masculines. Et du coup, fatalement, ça se voit dans les entreprises quelques années plus tard. Donc, je pense qu'il y a déjà ce fossé. C'est plus facile de pivoter, finalement, comme vous avez fait ? Parce que vous n'avez pas forcément fait des études informatiques ? Non. C'est plus finalement, facile. le pivot est peut-être plus simple ? Ouais, peut-être. Donc, il faudrait peut-être encourager plus de femmes à pivoter. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos collègues qui se disent « Tiens, est-ce que je pivoterais pas vers les métiers plus tech ?» Allez-y. Oui, comment ? Je fais quoi ? Alors, je développe les compétences comportementales que vous avez évoquées, bien évidemment. Mais est-ce que il est important d'aller échanger avec des femmes dans ce domaine ? Est-ce qu'il est important d'autres choses ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Je pense que peut-être la parité homme-femme, déjà le changement de mœurs dans la société va faire qu'il y aura plus de femmes dans les domaines de la tech. Aujourd'hui, il y a le congé paternité, par exemple, qui est beaucoup plus poussé, et ce qui favorise aussi l'accès aux femmes à certains postes, qu'avant c'était peut-être plus restreint. Et peut-être aussi que ça fait moins peur aux femmes maintenant, parce qu'il y a moins la pression sur t'es une femme, tu dois gérer et à la maison et au travail, alors qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu plus équilibré. Donc oui, je pense qu'il y aura peut-être plus de femmes dans les prochaines années. Vous pensez que ça aura un impact sur ces domaines, sur ces métiers, ou pas spécialement ? Oui, je pense. Quel type d'impact ? Une plus grande représentativité des femmes dans ces métiers. Et du coup, comme vous dites, des soft skills que les femmes peut-être développent plus naturellement que les hommes, et des gestions de projets peut-être plus fluides, plus voilà. Peut-être qui intègrent plus tout le monde aussi, qui soit plus avec un regard différent. Ouais. Pour finir, si vous pouviez inventer une technologie révolutionnaire, quel problème aimeriez-vous résoudre ? Alors j'ai réfléchi et du coup moi je pense que ça serait plutôt régler le problème des enjeux climatiques, trouver une technologie qui permette de trouver une énergie propre, renouvelable, gratuite, accessible à tous, et qui réglerait le problème de notre empreinte carbone. Souhaitons-le. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Aristide améliore chaque année son index d'égalité. Il est de 95 sur 100 en 2024. C'est 4 points de plus que l'année précédente. Chez Aristide, nous mettons un point d'honneur à favoriser l'inclusion et la diversité dans tous nos recrutements et à lutter contre les stéréotypes. Aristide est une entreprise à taille humaine, en pleine croissance. Nous avons régulièrement des postes à pourvoir, alors n'hésitez pas à nous rejoindre.